Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Comme on en a parlé sur Instagram, on va vous faire une petite vidéo sur l'haltéro où on va suivre l'haltérophile Camille Joun, qui est championne de France en titre en moins de 55 kg sur un de ses entraînements. Pendant toute la séance, je vais avoir le micro, comme ça vous entendrez quelques corrections techniques et surtout on va essayer de vous expliquer la sélection des exercices, le choix de l'intensité, donc des pourcentages de travail, la structure de la séance et pourquoi on a mis en place une séance de ce type-là pour Camille. Il faut savoir que Camille reprend l'entraînement sérieux depuis seulement 1 ou 2 semaines. Donc là, on est sur une phase où on va avoir beaucoup de volume, beaucoup de répétitions. Vous allez voir, la séance est relativement longue en termes de durée. Sur la poitrine aussi, t'es trop en position soulevée de terre tendue là. Sur la poitrine, et là, accélère. C'est mieux deuxième. Si au moment de ta pause, t'es là, t'as un gros déport sur le dos, au moment du redressement, tu vas être obligé de balancer un peu en arrière, la barre va s'éloigner. Tu arrives à être dans une position, tu couvres avec les épaules, comme te dit Antoine, devant la barre, mais tu es dans une position où ça peut partir droit après que t'es pas obligé de faire une grosse bascule. La séance maintenant, on est lundi, donc le lundi souvent il faut relancer la machine. On va commencer par un exercice d'échauffement qui va permettre de se remettre un petit peu dans le bain et d'échauffer des points faibles de Camille. Donc on va faire de l'arraché fort sans contact. On le fait sans contact parce que l'extension de hanche de Camille c'est un très gros point fort pour elle. Elle va taper très fort à l'arraché aux hanches et envoyer un gros ricochet. Le fait d'imposer le sans contact sur l'arraché fort, ça va volontairement brider cette extension de hanche et la forcer à travailler beaucoup plus sur le troisième tirage, sur la finition, l'action des bras qui intervient normalement après contact à l'arraché. Donc le fait de monter les coudes et d'accompagner très longtemps sur le turnover et la réception. Une fois qu'on aura fait quelques arrachés force, on va basculer sur de l'overhead squat. Je l'ai fait faire en tempo à Camille, qui sont ralentis exprès pour travailler sur sa stabilité. L'un des points faibles de Camille, c'est sa stabilité en réception. Elle va tirer des barres très très hautes quand on la voit par rapport à ses concurrentes au niveau national au championnat de France. C'est sans doute la fille qui met le plus de hauteur sur ses barres. En revanche, sa stabilité en réception fait qu'elle manque de régularité sur des barres intermédiaires et lourdes et qu'elle peut perdre bêtement une barre qui pourtant paraît très facile au tirage. Donc dès l'échauffement, on va mettre l'accent dessus, on va travailler sur la stabilité et si elle a des soucis de position, ce sera mon boulot de la reprendre pour par exemple l'empêcher de tourner en réception, voir si elle a une épaule plus haute que l'autre, voir s'il y a un talon se décolle et ainsi de suite pour essayer d'aborder la suite de la séance de la meilleure des manières possibles. Là, Camille a un total de 5 séries sur l'arraché force plus overhead squat. Donc je pense qu'elle va en faire 3 à 35, après je la ferai monter à 45 pour les 2 dernières séries d'échauffement. Et ensuite on basculera sur l'arraché debout. Bien Pauline. Tu es bien sur l'emboîtement, les timings et tout, mais tu es toujours un petit peu dévié. Peut-être que tu viens fier un peu à droite. Je regarde sur la prochaine et je te dis. Ouais, parfait Alex, super. Vas-y, vas-y. Repousse, parfait. Super. La suite de la séance, pour Camille, on va travailler des hanches. Donc là, ça va être pour essayer de travailler la verticalité. Quand on travaille en suspension, vu qu'on vient amener les épaules loin devant la barre, c'est un peu plus compliqué. Sur du départ des hanches, c'est un peu plus facile de garder la poitrine juste au-dessus de la barre et de partir avec une volonté d'extension complète des genoux. Encore une fois, si vous regardez un arraché, même lourd de Camille, elle va manquer un peu d'extension au niveau des genoux parce qu'elle repose uniquement sur son extension de cheville et son extension de hanche. Elle n'a jamais les jambes réellement complètement tendues à l'extension. Donc l'arraché qu'on va faire en départ des hanches, ça va être pour travailler là-dessus, essayer de la forcer à finir cette extension, de pousser complètement avec les quadriceps et donc de gagner quelques centimètres sur sa barre en plus d'une belle trajectoire. Tout ça on va le faire debout, donc en power snatch, en traduction pour les crossfitters, comme ça on va vraiment se focaliser uniquement sur cette hauteur de barre, cette trajectoire, en pensant un petit peu moins à la chute. Et le fait de travailler du debout, ça va commencer à la réveiller un peu au niveau réactivité sous la barre, la forcer à aller très rapide au moment de l'emboîtement et de la synchro, épaule, appui en réception. Voilà, ta target ça va être ça. En gros, je t'ai pas mis de charge sur le... J'ai pas mis de charge au tableau. Tant que tu arrives à toucher l'élastique qui sera là, c'est que tu es bien que tu peux monter. Tu montes à peu près sur une charge où tu as du mal à toucher. Et voilà.
Redresse fort Antoine, finis haut et bloque haut. Première excellente. Sois patient jusqu'aux hanches. Oh. Facile Antoine, super. Emmène là Camille, les bras. On va basculer maintenant sur un combiné d'arraché. Le combiné, ça va être un tirage d'arraché plus 2 arrachés. Mon objectif là, c'est d'éviter de trop lui cramer les épaules parce qu'elle aura dû jeter lourd dans la semaine. Donc on va faire un combiné avec une grosse intensité, on va monter lourd en pourcentage, mais avec peu de réception. On va travailler avec du tirage plus un arraché. Ça veut dire qu'elle va arracher sous fatigue, mais ses épaules vont réceptionner en fait qu'une seule barre lourde par série sur le lourd et sur les séries d'échauffement seulement 2 barres. Donc en fait, on aura des séries avec une grosse intensité, mais ses épaules normalement vont pas trop engranger de fatigue pour la suite de l'entraînement parce que la structure de la semaine fait qu'elle aura besoin d'épaules en forme demain et après-demain. Pareil, saute. Tiens la poitrine, hein. Allez, bloc haut. La poitrine, plus haut. C'est un truc. Dernière un peu court, ouais. Dernière un peu courte parce que tu accélères plus tôt, tu accélères plus tôt, mais du coup tu finis moins longtemps. Prends le temps entre les balles. Là, de toute façon, tu vas plus prendre le temps. 70, 3 fois 1 plus 1. Ne te précipite pas, faut que tu arrives bien placé au genou si tu veux que ça balance après. Bien. Allez, patiente et accélère, hein. Près du corps. Et de une. Attention, ouais, parce que tu es tes talons. Attention à ne pas partir talon sur la deuxième. Si t'es talon, là, tu pourras rien faire. Mets-toi un peu plus devant, tu pourras exploser. Tu as dû le sentir que ça explosait pas aux hanches, mais tu étais tout dans les talons dès le départ. Beaucoup plus que d'habitude. Ce qui est pas dégueu parce que d'habitude, t'es trop devant, mais là, tu étais un peu trop derrière sur les appuis. Session d'arraché terminée pour Camille, 3 simples à 70 kg. Donc 70 kg en ce moment, en reprise de hors-saison, elle doit valoir à peu près 80 max. Donc on est sur un peu plus de 85% sur les séries. Pour un lundi, c'est pas mal, elle montera plus lourd dans la semaine. Plutôt que de monter, de risquer l'échec et de choper une barre qui en plus ne ferait pas spécialement du bien à la tête, on passe au tirage. C'est mieux de limiter les échecs sur une séance et de un peu moins monter. Donc là des tirages, et là par contre les tirages sont un peu lourds. Le départ de Camille du sol jusqu'au genou, c'est pas le point fort, elle est très forte hanche mais avant un peu moins, donc les 3x3 à 85 kg, ça va piquer un petit peu. Sachant qu'il y avait deux triplés plus légers à 75, un triplé à 80 et là maintenant des triplés à 85. Triplé à 80, 3 triplés à 90, un triplé à 95. Allez, je check tes pieds. Donc là sur l'arraché, un défaut qui était flagrant sur Camille, mais qu'elle a l'habitude d'avoir, c'est les talons qui se soulevaient un petit peu en réception d'arraché. Là, ce qu'on surveille, c'est est-ce que les talons bougent au rebond ou pas. Donc si c'est un défaut qu'on a sur le squat, on l'aura 10 fois plus sur l'arraché et l'épaulé. Donc focus appui. Comme je connais pas ma prog en avance, là, je peux pas savoir si je peux faire du renfort ou pas. Mais je vais peut-être faire un peu de fixateur et d'ischio parce que c'est ce que j'ai manqué aujourd'hui. Tu vas t'étirer ? Non, je vais pas m'étirer. Les athlètes de la salle, ils ont la prog qui est là, qui est notée, avec les pourcentages, parfois des fourchettes pour bosser quand même sur la forme du jour, avec les objectifs.
C'est leur prog du jour. Et il y en a certains qui ont un traitement de faveur, ils ont la séance ici. Alors, renfo aujourd'hui pour la team, c'est au choix un exercice unilatéral. Noémie a choisi le squat bulgare. Il y en a d'autres qui vont faire des step-up, il y en a qui vont faire des fentes. Mais c'est unilatéral sur les jambes. Front squat, pour la team c'est pareil. Par contre on a un peu plus de volume sur les squats pour le reste de la team. C'est des séries de 5 en front squat. Parce qu'il y a un exercice en moins à l'arraché que Camille, donc c'est un peu moins tapé pour eux sur l'arraché. Voilà tout le monde, on est bon pour cette séance complète d'entraînement de Camille. J'espère que ça vous aura plu, qu'on aura pu donner quelques infos surtout qui vous permettent de mieux comprendre la cohérence d'un entraînement haltéro et comment on choisit les exercices, les intensités. Normalement, vous savez tous qu'on a une programmation sur le site qui s'appelle la programmation Team, qui est d'ailleurs en train de changer de nom, qui va s'appeler School of Champions à partir de maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, à me faire des retours, donc merci à tous. Il faut savoir que mes athlètes que j'ai à la salle, comme Camille notamment, mais aussi les autres que vous voyez sur Instagram, suivent plus ou moins cette programmation. Quand je dis plus ou moins, c'est que tous mes athlètes qui ont un niveau débutant, intermédiaire, voire intermédiaire avancé, ça peut aller jusqu'au niveau national chez les filles et au niveau fédéral chez les hommes, ils sont sur cette prog. Quand on passe au niveau supérieur, donc notamment certaines filles qui ont des volontés de compétition internationale, je vais effectuer quelques modifications sur la prog. Quelques exercices sont différents pour essayer de cibler un petit peu plus les points faibles. Le volume ou l'intensité sont mieux régulés en fonction des athlètes. Je sais que certains répondent très bien en pourcentage haut, un peu moins gros volume, et d'autres que c'est l'inverse. Je peux leur mettre autant de séries que je veux, ils vont les encaisser. Par contre, dès qu'on monte un peu en intensité, ça pose problème. Mais dans tous les cas, la structure est à peu près la même pour tous les athlètes pour que le lundi, on se retrouve tous avec plus ou moins le même combiné. Le mercredi, pareil. Surtout le vendredi, quand c'est Heavy Friday, qui est un environnement propice à la performance, qu'on ait tous plus ou moins la même séance. Et après, c'est ma méthodologie et ça en fait rire certains, mais j'utilise beaucoup de variations dans l'entraînement, beaucoup de semi-techniques, beaucoup de variétés, beaucoup de renforcement pour justement, peu importe le profil, qu'une programmation donnée puisse correspondre à quelqu'un qui a des soucis de faiblesse sur le tirage et à quelqu'un aussi qui aurait des soucis de faiblesse, par exemple, sur la réception. Étant donné qu'on va travailler dans la semaine sur un grand nombre de semi-techniques, il y en aura un petit peu pour tout le monde et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire une programmation qui est générale mais qui peut s'adapter au plus de personnes possible. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous voulez que je suive sur un entraînement comme ça un autre athlète de la salle que vous connaissez ou une autre athlète, vous pouvez mettre son nom dans les commentaires. Mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Nous faire grossir sur les réseaux, ça nous motive et nous permet de faire plus de contenu. Et si vous ne savez pas quoi faire au niveau haltéro et que vous cherchez une programmation qui a fait ses preuves depuis maintenant 7 ans et sur des centaines d'athlètes, allez dans le lien qui est dans la bio pour la programmation School of Champions. À bientôt tout le monde.